Shalom chez vous, c'est encore moi, le pasteur Adassa. Je viens pour partager avec vous la parole de notre Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ce bon moment. Nous remettons ce moment entre tes mains, nous avons besoin de toi. Parle-nous, enseigne-nous, guide-nous et transforme-nous. Que ta grâce soit sur nous. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le cortège de la victoire. Nous le trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 17. La Bible nous dit: « Mais loué soit Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire du Christ. Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Nous sommes en effet comme un parfum à l'odeur agréable offert par le Christ à Dieu. Nous le sommes pour ceux qui sont sur la voie du salut et pour ceux qui se perdent. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui mène à la vie. Qui donc est qualifié pour une telle mission? Nous ne sommes pas comme tant d'autres qui se livrent au trafic de la parole de Dieu. Au contraire, parce que c'est Dieu qui nous a envoyés, nous parlons avec sincérité en sa présence, en communion avec le Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque j'ai médité sur ce passage, j'ai été vraiment béni et je crois que toi aussi tu seras béni. Le Seigneur Jésus nous a transportés, nous a fait déménager et nous a fait entrer dans son cortège de victoire. Hier, nous étions liés dans Colossiens 2. Il nous a arrachés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans son royaume, le royaume de paix, le royaume de la victoire. Et lorsque Paul explique ici aux Corinthiens, il expliquait que nous qui parlons de Christ, nous qui enseignons la parole de Dieu, nous ne devons pas trafiquer la parole du Seigneur. Nous ne devons pas prêcher la parole comme nous l'entendions, mais nous devons parler de la part du Seigneur. Et dans ce cortège de victoires, quelles sont les victoires que le Seigneur Jésus nous a données? Il y a beaucoup de victoires que le Seigneur Jésus nous a données. Par sa mort sur la croix, par la nouvelle naissance, par son sang, il nous a donné des victoires. Mais je vais parler de 3 victoires. Et aujourd'hui, je vais commencer par la première victoire, c'est sur le péché. Le Seigneur Jésus nous a donné la victoire sur le péché. Nous étions esclaves du péché. Est-ce que vous savez que le péché est si puissant qu'il a fait tomber le diable? C'est le péché qui a fait tomber le diable. Il a conçu le péché dans son cœur et ce même péché l'a poussé à être expulsé du ciel. C'était le péché. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est un acte, c'est une parole, c'est un désir qui est contraire à la loi de l'Éternel. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est désobéir aux lois ou bien aux prescriptions de l'Éternel. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est faire sa propre volonté. Je décide de mener ma vie comme je l'entends. C'est ça le péché. Jésus sur le mont Gethsémani, qu'est-ce qu'il a dit? Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Je vais parler du péché personnel. Et on a donné à ce péché un joli nom, le péché mignon, le péché chéri. Le péché est diabolique. Je reprends, le péché n'est pas mignon, le péché est diabolique. Le péché que nous appelons péché chéri, c'est le péché qui nous domine. C'est le péché qui nous tue. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Et pourquoi nous allons appeler ce péché mignon? Ce n'est pas un péché mignon. Et tu vas entendre un pasteur, même un enfant de Dieu, qui se lève devant les gens, devant l'église, et qui dit, et puis j'étais tombé dans mon péché mignon, le péché de tel, le péché n'est pas mignon, le péché est vilain, le péché est diabolique. Il est temps d'arrêter de nous mentir à nous-mêmes.
Aujourd'hui, nous courons de ça et là, nous courons dans des églises pour confesser les péchés de nos pères, les péchés des fondations, les péchés de la maison de mon père. Je ne suis pas mon père, c'est vrai, tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère, mais quel est le péché qui te domine? C'est ce péché-là que le Seigneur Jésus est venu te donner la victoire. Tu as vaincu le péché parce que c'est lui qui a vaincu est dans toi. C'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs, parce que le vainqueur vit dans nous. Il n'y a pas de péché puissant. Si tu décides aujourd'hui de prendre la décision, de croire en la victoire que le Seigneur Jésus a donnée, tu vas dominer ce péché vilain. Vous savez, nous sommes habitués à croire que si je cache mon péché, je vais le soigner seul. Je vais continuer à prêcher, je vais continuer à chanter, je vais continuer à aller à l'église et personne n'est au courant de ce que je fais en secret. Mais je sais qu'un jour, je serai délivré de ce péché. Mais bien aimé, la victoire que le Seigneur Jésus nous a donnée sur le péché, c'est la repentance. Répands-toi. Jean le Baptiste, il criait dans le désert, il disait, repentissez-vous. Si tu te répands, tu vas vivre la victoire de ton péché. Ici, je ne vais pas insister sur les péchés, mais je vais insister sur ton péché. Le péché là que tu gardes malgré que tu pars à l'église. Je me pose la question, les gens qui remplissent les églises, est-ce qu'ils sont tous des chrétiens? Est-ce que tous ceux qui parlent de la part du Seigneur, tous ceux qui ont des Bibles comme moi en ce moment, est-ce que ce sont des pasteurs? En ce moment, tout le monde prêche dans les réseaux sociaux. Tout le monde prêche, tout le monde prophétise, tout le monde chante. Est-ce que réellement nous sommes dans le vrai? Bien-aimés, faisons l'introspection. Dans ce moment de confinement, tu es chez toi à la maison, pose-toi la question, quel est le péché qui te domine? Ce péché-là que tu n'arrives même plus à confesser. Tellement ça commence à faire partie de ta vie. Donc tu te dis, ça même si je confesse, après 30 minutes, je vais encore retomber dans ça. Au moins que je me taise. C'est ce péché-là qui va te faire manquer le ciel. C'est ce péché-là qui te sépare de Dieu. Bien-aimé, nous devons dégager une odeur de vie, comme Paul l'a dit, pas une odeur de mort. L'odeur de la vie se dégage dans la sanctification. Lorsque tu marches dans la sanctification, tu dégages une odeur de vie. Et la vie, c'est Christ. Combien de gens sont transformés par ta vie? En réalité, les gens se transforment par rapport à l'odeur que nous dégageons. Spirituellement. Quel est le péché qui te fait pleurer en cachette? Quel est le péché qui te fait rougir? Quel est le péché qui te fait fuir la présence de Dieu? Quel est le péché qui te fait fuir le sacerdoce? Quel est le péché qui t'empêche de parler de Jésus en classe, au travail? Quel est ce péché-là? Aujourd'hui, c'est ton jour. Répands-toi de ce péché. Il n'est pas trop tard. L'amour de Dieu est là. Le sang de Jésus est là. La grâce est là. Ne bafouons pas la grâce. Quand est-ce que nous bafouons la grâce? C'est lorsque nous refusons de changer de vie. Si tu entends ma voix aujourd'hui, ma soeur, mon frère, répands-toi de ce péché. Les gens aiment confesser les péchés qu'ils n'ont pas fait. Mais Zachée, c'était un homme exceptionnel. Le Seigneur Jésus est entré dans sa maison. Là, nous allons lire dans Luc 19, 1 à 10. Le Seigneur Jésus est entré dans sa maison. Zachée n'a pas attendu que le Seigneur le prêche. Non. Il s'est d'abord repenti. Il a dit, moi, je suis voleur. Toi, tu es qui? Moi, je suis voleur. Il avait bâti son empire dans le vol. Et les gens murmuraient. Est-ce que cet homme vraiment, il sait la maison de qui il est entré? Est-ce qu'il connaît Zachée? Est-ce que Jésus le connaissait? Jésus nous connaît. Et après la confession de Zachée, Jésus a dit ceci, le salut est entré dans ta maison.
Le salut ne vient pas avant la repentance. Tu te répands, le salut entre dans ta vie. La Bible dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est ça la repentance. Tu prends la décision de laisser la direction de ta vie à Christ. Vaincre le péché, c'est quoi? C'est tuer sa volonté et faire la volonté de Dieu. Parce que notre volonté est toujours contraire à la volonté de Dieu. Et lorsque nous sommes séduits par notre volonté, lorsque nous nous laissons diriger par notre volonté, nous tombons dans le péché. Bien-aimés, Jésus lui-même a dit aux disciples, « Il est à votre avantage que je m'en aille, afin que vienne le Saint-Esprit. » Heureusement pour nous, le Saint-Esprit nous donne la grâce, nous donne la force de dominer et de résister au péché. Quel est ce péché qui te fait fuir la face de l'Éternel? Bien-aimé, les jours sont mauvais. Change de vie. Il y a une dame qui prêchait et qui disait, vraiment je vais vous dire, le péché est bon, le péché goûte. Le péché n'est pas bon. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché mène à la mort. Le péché est méchant parce que le péché punit même les innocents. Aujourd'hui, il y a des hommes qui naissent maudits, qui naissent liés à cause des péchés de leur père. Ce que tu fais aujourd'hui aura des conséquences sur ta génération, sur ta descendance. Le péché que tu appelles mignon là, c'est ça l'héritage que tu vas donner à tes enfants. Comme toi tu appelles l'impudicité péché mignon, tous les enfants qui vont naître de ton sein auront aussi ce péché mignon. C'est ça les liens. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est nous-mêmes qui donnons la place au péché. Crie au secours au Seigneur. Et Paul lui-même pose la question, qui est qualifié pour telle mission? Qui est qualifié? En réalité, personne n'est qualifié si le Saint-Esprit ne nous aide pas. Crie au secours au Seigneur, divorce de ton péché. Le péché personnel que tu gardes. Moi-même si je prie, mais je ne peux pas m'arrêter de boire. Moi-même si je prie, même si je chante, les femmes, je ne peux pas m'en passer. Moi-même si je prie, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas laisser ça. Tu peux, mon frère, tu peux y arriver. Ma soeur, tu peux y arriver. Tu peux rompre avec cette personne. Tu peux y arriver. Non pas par tes propres forces, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Tu peux y arriver. Est-ce que les gens sont convertis par toi? Est-ce que tu pousses les autres à rechercher le salut? Change de vie. Zachée a dit, je suis pécheur. Et le Seigneur lui répond, le salut est entré dans ta maison. Reconnais ton état et tu seras délivré. Le problème avec nous, nous cachons notre état. Nous faisons semblant. Je vais continuer de prier. Mais tu es divorcé en cachette. Tu vis en séparation de corps avec ta femme. Mais tu continues de bénir des mariages. Quelle méchanceté de notre part. Soyons vrais. Soyons vrais. Quel est le péché que tu caches? Zachée n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte de confesser son péché devant les gens. Il n'a pas eu honte. Aujourd'hui, il y a des professeurs, il y a de ceux-là qui emmènent des gens, des jeunes, dans la vie de péché. Avec de fausses prédications, de fausses révélations. Ma soeur, prendre le mari d'autrui, c'est un péché. Tu n'as pas besoin d'être révélé, c'est un péché. Papa, aller dehors, c'est un péché. Voir ailleurs, c'est un péché. Tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne sur ça. Restez chez vous. Ce n'est pas seulement à cause de Covid-19. Reste chez toi. Reste avec ta femme. Reste avec tes enfants. Reste dans ton église. Ce n'est pas le moment de changer des églises. Ce n'est pas le moment de suivre des pasteurs dans des réseaux sociaux. Tu ne le connais pas. Reste chez toi. Mange la nourriture de ta maison. Que ce soit la nourriture spirituelle. On nous demande de rester chez nous, mais les gens ne veulent pas rester.
Ça, c'est vraiment une stratégie que le monde veut nous apprendre à rester, à demeurer des hommes fidèles. Reste chez toi. Lis ta Bible. Prie. Seigneur, apprends-moi à être vrai. Délivre-moi de ce péché mignon, de ce péché vilain, de ce péché qui me sépare de toi. Tu peux le vaincre. Le Seigneur dit à Caïn, le péché est à ta porte, fais attention. Caïn, le péché est à ta porte. Le Seigneur nous avertit toujours. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Dégage l'odeur de la vie. Zachée a reconnu son péché. Il a dit, je suis pécheur, je suis voleur, Seigneur Jésus. Il n'a pas caché ça à Christ. Combien de gens cachent leur vie à leur pasteur? Combien de gens sont parfaits devant leur pasteur? Bien-aimé, le pasteur n'a pas le ticket pour toi, pour le ciel. Parce que lui aussi, il cherche son salut. Sois vrai avec le Saint-Esprit. Confesse ton péché. Ne te préoccupe pas, ils vont me condamner, ils vont me critiquer. Ah, vraiment, notre chante, c'est lui qui chantait là devant. Vraiment, c'est vraiment un impudique. Et ça fait quoi? Tu connais leur vie? Sépare-toi de ça. Aujourd'hui, nous bénissons des mariages, des fiancés qui étaient déjà mariés, mais qui viennent à l'église, qui mentent, qui ne se connaissent pas. Et on les bénit. Et après, ils ont des problèmes et ils disent que le Seigneur ne bénit pas. Cette église n'a pas d'onction, ce pasteur n'a pas d'onction, je vais aller voir ailleurs. C'est ton péché qui t'empêche de vivre la grâce de Dieu. Dieu ne bénit pas dans la souillure. Sépare-toi de ton péché et tu vivras les miracles de Dieu. Lorsque Pierre a commencé à douter seulement, il s'est enfoncé dans l'eau. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché brise notre communion avec le Seigneur. Mais heureusement pour nous, ça ne brise pas notre relation. Alors, réconcilie-toi avec le Seigneur. Confesse tes péchés. Le péché caché. Il y a beaucoup de péchés. Il y a beaucoup de sortes de péchés. Mais moi, j'insiste sur le péché personnel que tu gardes. Tu vas voir, l'église est remplie, les intercesseurs, les choristes, tout ça, les combattants, les ouvriers. Mais entre dans la profondeur de leur vie. Tu seras déçu. Des fois, je me dis, les pauvres pasteurs, combien nous souffrons? Nous avons des fanatiques, mais on n'a pas de chrétiens. Chrétien, c'est vivre comme Christ. Marcher comme Christ. Bien-aimé. Quel est ce péché que tu n'arrives pas à confesser? Même ta femme n'est pas au courant. Tes enfants ne sont pas au courant. Ton pasteur n'en parle pas. Confesse-le. Si tu le confesses, il est fidèle, il va te pardonner. Moi, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je suis voleur. Je suis impudique, je suis menteur, je suis ivrogne. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai brisé le foyer des gens, pardonne-moi. Ce péché que j'ai gardé pendant longtemps de masturbation. Aujourd'hui, on enseigne aux jeunes que la masturbation est bonne. Mais c'est diabolique. Beaucoup de chrétiens se masturbent. Non, moi je ne tombe pas dans l'impudicité. C'est juste que je me satisfais moi-même. Tu fantasmes sur qui? Et tu te lies à qui? Parce que la sexualité est spirituelle. Quel est ce péché que tu gardes? Tu sors avec tes nièces. Quel est ce péché? Tu es lié par quoi? Un enfant de Dieu ne peut pas être lié. C'est le péché qui nous lie. Si aujourd'hui tu te sépares de ce péché-là, tu vas vivre la réelle liberté que le Christ nous a donnée sur la croix.
Quel est ce péché? La rébellion. Il y a de ceux-là qui sont dans l'église, qui sont en train de pousser les autres à se rebeller, à sortir du droit chemin. Qui est digne de cette mission? C'est ça la question. Pour parler du Seigneur, qui en est digne? Bien-aimé, aujourd'hui je vais parler avec toi, je parle avec ton cœur. Sépare-toi de ce péché. Quel que soit son nom, n'aie pas honte. Celui qui nous pardonne s'appelle Jésus. Moi aussi je suis comme toi. Moi aussi j'ai besoin d'être pardonné. Moi aussi j'ai besoin d'être transformé. Moi aussi j'ai besoin de ressembler au Seigneur. Si Zachée l'avait fait, nous aussi nous pouvons le faire. Confessons, échangeons de vie et nous allons vivre la grâce du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.